Bonjour chers amis, nous sommes ravis de vous retrouver à l'émission VI Pro. Au sommaire, aujourd'hui, les outils de mesure Greenly et la surprenante soudeuse de fibre optique. La santé et la sécurité des utilisateurs assurés par les produits Bosch. Le nouveau système coulissant Mention. Les multiples applications complémentaires d'un nettoyeur haute pression Karcher. Évidemment, la traditionnelle minute juridique avec Stéphanie Baudot, notre avocate, et ses conseils avertis. Et pour finir, le non moins traditionnel jeu qui vous permet de gagner des lots d'un de nos partenaires. Tout de suite, notre première présentation. Denis Mathieu, bonjour. Vous êtes commercial chez Klauke France et surtout un expert dans les produits Greenly. Tout à fait, bonjour. On avait parlé des produits leaders de la gamme Greenly que sont les emporte-pièces, mais Greenly, ce n'est pas que des emporte-pièces. Non, Greenly, ce n'est pas que des emporte-pièces. C'est également toute une gamme de matériel de tirage de câbles, des tire-fils. D'accord. Et également les produits qu'on présente ici, donc des appareils de test et mesure pour les grandeurs électriques et pour d'autres systèmes. Ok. Tire-câble, tire-fil, c'est clair. Oui. Alors, ces appareils de mesure, on peut les détailler? Ça, par exemple. Alors, voilà, ça, par exemple, on a une gamme de pinces ampères-métriques, des multimètres et des VAT. C'est en gros la gamme grandeur électrique utilisée par les électriciens. Alors, la pince ampère-métrique, qu'est-ce qu'elle a de plus? Alors, qu'est-ce qu'elle a de plus? Elle est déjà effectivement utilisée pour tous les électriciens, mais en plus, cette pince, elle permet d'avoir une détection de tension sans contact. Elle a un calibre micro-ampère-mètre, donc qui peut être utilisé par des chauffagistes pour le fameux test de veilleuse sur des chaudières. D'accord. Et elle permet également de faire du contrôle de rotation de phase, donc qui peut être utilisé dans d'autres métiers, comme les métiers de la climatisation ou du chauffage. D'accord. Ça veut dire qu'un chauffagiste, un électricien ou un climaticien peut utiliser cette pince, devrait avoir cette pince même. Devrait avoir cette pince, multi-activité. Pour les installateurs ou les chauffagistes ou les électriciens qui sont multi-spécialistes. Une seule pince pour plusieurs utilisations. Une seule pince pour plusieurs utilisations. On a également... Alors ça mesure quoi ça? Alors ça, c'est une sonde de température, parce qu'elle fait également mesure de température. Donc pour faire de la mesure de température ambiante, mais également de la température, des mesures de température de surface. Par exemple, un chauffagiste va installer des radiateurs et il va vouloir savoir la température de sortie de ces radiateurs. Il branche ça, il se met sur son tuyau. Sur son tube. Et la température de sortie de radiateur va être indiquée. D'accord. Donc ça, c'est pour les produits en grandeur électrique. Et donc, je vous avais expliqué qu'on avait une seconde gamme qui sont des produits plus destinés au courant faible, au métier des télécommunications, et qu'on présente ici. Une évolution. Une évolution dans les produits. Les premiers produits sont des produits qui permettent de tester la continuité en fait, de câbles sur des câbles RJ45. D'accord. Donc là, effectivement, c'est une évolution sur des produits dédiés au courant faible, mais qui sont également utilisés par des électriciens, parce que tout électricien doit avoir un testeur RJ45 dans sa caisse. D'accord, ça veut dire qu'on a installé ça dans une maison, et pour vérifier que ça fonctionne bien, il faut au moins pouvoir le tester. Au moins pouvoir le tester avant de quitter le chantier. D'accord. Pour tester une prise de courant, rien de plus facile que de brancher une perceuse ou une lampe dans une prise, mais sur une connexion RJ45 avec un testeur, il suffit en fait d'appuyer sur le bouton test. Sur l'émetteur, le récepteur va renvoyer l'information et on a les diodes qui s'allument. Les diodes qui s'allument. Si un fil était mal connecté, une des diodes ne s'allumerait pas. D'accord. Donc ça, c'est vraiment très simple d'utilisation. D'accord. Donc, on parlait de produits multi-activités, multi-métiers. C'est un des produits qui est utilisé. Encore un climaticien, un électricien doivent avoir ça. Un électricien et donc un technicien dans les courants faibles. Puisque là, je vous ai présenté également des produits dédiés aux courants faibles. Et ça, ce sont des produits qui sont dédiés au métier de la fibre optique. Alors, allons-y dans l'ordre. Ça, c'est un testeur en fait, de continuité fibre optique. C'est un laser qui peut porter à 7 km. Une fibre optique, c'est un cheveu, c'est très fin, c'est quelques microns. Et dans le principe, c'est la même chose que notre testeur RJ45, mais pour aller tester la continuité d'un lien optique ou d'une jarretière optique. On a la lumière qui va s'allumer à l'autre bout du test. Parfait. Ça, c'est un produit de première nécessité pour les gens qui installent des réseaux fibre optique. Ça va servir à les
qualifier un réseau, mais aussi aller faire des recherches de panne et aller mesurer la longueur d'un lien optique. Ça peut porter jusqu'à 240 km sur un lien monomode. Alors attendez, un technicien qui viendrait dans mon entreprise, il teste. Si j'ai une panne d'Internet, il va me dire exactement où elle est. Oui, il va vous détecter la panne et l'endroit exact où votre panne va être à quelques mètres ou quelques centaines de mètres. Encore de la gamme Greenly, très bien. Alors ça, c'est une fusionneuse optique. Ça va servir à fusionner, donc à faire une continuité sur un lien optique. C'est obligatoire maintenant dans tout ce qui est installation dans le tertiaire. On doit faire de la fusion sur une fibre optique. Pourquoi? Parce que c'est avec cette technologie qu'on a les meilleurs résultats. On a le moins de pertes sur un lien optique. D'accord. Alors rappelons que la fibre optique, c'est cette espèce de cheveu. Oui. Ici, et encore c'est grand. Et grâce à ça, je vais pouvoir les souder et continuer. Et faire une continuité en fait sur mon lien optique. Sans déperdition. Sans déperdition. Cette démonstration de la gamme Greenly prouve qu'on travaille sur des produits d'aujourd'hui, mais aussi sur des produits pour des marchés en plein développement. Nous accueillons aujourd'hui Axel Lambert et Youssef El Baroudi. Vous êtes tous les deux chefs de produit outillage professionnel chez Bosch. Bonjour à vous deux. Bonjour. Un des critères d'achat principal pour l'électroportatif d'un artisan, c'est la sécurité. Tout à fait Jean-Pierre. Et c'est pour cela que Bosch conçoit et fabrique des outils intégrant des solutions de prévention mécanique et électronique. Axel, parlez-nous des solutions de protection de la gamme Bosch. Alors nous avons différentes solutions de protection. Nous avons des solutions actives et des solutions de protection passive préventive. Une solution active qui est très parlante, c'est la fonction Kickback Control. Donc c'est une solution qui est électronique et qui permet de réduire le risque de blessure dû à la rotation subite de l'outil. Est-ce que vous voulez essayer? Bien sûr. Alors, par exemple... Voilà. Parfait. Donc lorsque l'outil se bloque, le moteur arrête automatiquement la machine. Une autre fonction qui est également très parlante, c'est la fonction drop control ou contrôle de chute. C'est-à-dire qu'il y a également un capteur et si l'outil tombe, alors pareil, l'appareil s'arrête automatiquement. Très bien. Et donc le premier outil Bosch à être doté de cette fonction, c'est la meuleuse angulaire. Merci. Youssef, existe-t-il d'autres solutions qui garantissent la fiabilité des protections? Bien sûr, et je vais démarrer par la protection anti-redémarrage, qui assure qu'un appareil ne redémarre pas en cas de mise hors tension. Ça peut être une batterie retirée, une coupure de courant. On a également le commutateur de protection. Donc typiquement ici, vous l'avez sur la meuleuse. Le commutateur de protection assure qu'une meuleuse ne fonctionne que lorsque le petit loquet, que vous pouvez voir ici, est relevé et que la poignée est enfoncée. Il est d'ailleurs conçu pour pouvoir être utilisé sur toute la longueur de la poignée. D'accord. Ah oui, il ne marche que si on utilise la totalité de la poignée du coup. Tout à fait. Parfait. On a également, toujours sur les meuleuses, le système de freinage intelligent qui arrête le disque de la meuleuse en 3 secondes seulement. D'accord. Qui est plutôt... très rapide. Exactement. Et enfin, l'embrayage de sécurité. Donc Axel vient de vous faire part du Kickback Control, qui est une solution plutôt électronique. On a également une solution mécanique, donc il s'agit du même principe. Et cet embrayage interrompt également la transmission de puissance en cas de blocage d'un forêt, évitant à l'outil de tourner sur lui-même. Donc, ce qui réduit fortement le risque d'accident, notamment articulaire. D'accord. Alors, après la protection active, qu'est-ce qu'on peut dire sur la protection passive ou préventive? Donc effectivement, on a parlé des protections actives, on a également doté les outils de protection préventive. Donc ces protections vont permettre en fait de protéger l'utilisateur contre les effets à long terme dus par exemple aux vibrations ou à la poussière. D'accord. Par exemple sur ce perforateur 18 volts, vous avez en fait un élément qui est amortisseur entre la poignée principale et le moteur à percussion. Regardez, ça va nous permettre de réduire activement les vibrations. Sur cette scie sabre, il y a un rééquilibrage permanent de la répartition des masses, ce qui permet à cette scie sabre d'avoir le taux de vibration le plus faible de sa catégorie. D'accord, très bien. Comment peut-on encore améliorer la prévention? Alors je vais vous le dire, Jean-Pierre. Oui. Tout simplement avec notre système Click and Clean. Donc c'est tout un système d'aspiration qui aide et qui améliore au quotidien l'environnement de travail des utilisateurs et leur évite au maximum d'inhaler de la poussière, ce qui est préventif sur le long terme. Et pour cela, donc, il est constitué d'outils, évidemment, d'équipements pour l'aspiration, d'aspirateurs eau et poussière, et également de coffrets L-Box, qui sont directement clipsables
sur ces aspirateurs. D'accord. Donc là, on ajoute la dimension de la mobilité également. Ça D'accord. nous permet de l'insérer. Et également, donc, comme je vous ai parlé ici de cet aspirateur, qui est un aspirateur classifié M. Donc ce sont des aspirateurs classifiés M pour les poussières très fines. Et ces aspirateurs ont la particularité d'avoir un système de nettoyage automatique du filtre. Cela assure un pouvoir d'aspiration des poussières constant, directement à la source, même en utilisation continue, et réduit significativement l'empreinte sur la santé de nos utilisateurs. Bien sûr, d'accord. Et j'en profite d'ailleurs pour vous présenter notre dernier aspirateur sans fil. Une autre démonstration. Exactement, compact et puissant. Et ici, je vais vous demander, Jean-Pierre, à votre avis, en combien de temps peut-on aspirer cette quantité d'eau? Donc comme vous pouvez le voir, on est à 4 litres d'eau. Je sais pas moi, je dirais 30 secondes. 30 secondes. On y va? Visiblement, on est plus rapide. Plus rapide. D'accord, merci beaucoup. On a compris, je pense que votre atout, c'est l'innovation. Démonstration. Bonjour Fabien. Bonjour. On va parler de la gamme SAF. Là, on est purement dans l'aménagement intérieur. Oui, les ensembles SAF, c'est le haut de gamme de la porte de séparation intérieure coulissante. D'accord. C'est quoi les avantages? D'abord pour l'installateur, facilité de pose, rapidité de pose, grâce au niveau Bully par exemple. Très bien. Et pour l'utilisateur? Pour l'utilisateur, c'est le silence, le confort grâce à l'amortisseur M66. Ok. Elle est garantie? Elle est garantie 25 ans grâce à la norme 1527. Ok, très bien. C'est un produit, en fait, ça, pour le neuf, pour la rénovation, pour le particulier ou le professionnel. Oui, SAF, c'est une très large gamme. En effet, je vois la mallette de présentation de la gamme SAF, elle est très complète. Oui, ici on a présenté différents cas de figure. On va voir des exemples pour les portes en bois, les portes en verre, des portes de 40, de 80, de 120 kg. Ce seront des portes qui seront simples, télescopiques, à galandage, motorisées. On va avoir également ici un petit accessoire pour l'aide à la pose, c'est le petit niveau Bully. Et puis, pour chaque ensemble, des amortisseurs M66. Et on peut même aller plus loin avec des portes très lourdes. Oui, on va au-delà de la gamme SAF avec des portes qui iront jusqu'à 400 kg. D'accord. Cette large gamme SAF mérite vraiment d'être découverte. Je vous propose d'en découvrir la pose avec Didier. Sébastien Large, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Vous êtes chef de produit aspirateur et nettoyeur haute pression dans la gamme professionnelle de Karcher. Un nettoyeur haute pression peut être utile à d'autres applications, à condition d'avoir les accessoires adaptés. Quelles sont-elles, ces applications? Aujourd'hui, je vais vous présenter 4 applications avec 4 accessoires. Le premier, c'est le débouchage de canalisation. Le deuxième, c'est comment ramener un chantier à la fin des travaux.
Le troisième, c'est le sablage, décaper, ramener un support. Et le quatrième, c'est les lances courtes qui permettent de travailler sur un chantier ou sur un échafaudage nécessitant peu d'espace. Très bien. On commence par le premier alors, donc Exactement. le débouchage des tuyauteries. Le débouchage canalisation, le kit, il est composé de deux parties. La partie flexible, comprenant un flexible de 10 mètres, 20 mètres ou 30 mètres, et de buses. Dans les buses, en fait, on a 3 applications possibles. Donc la première, c'est le débouchage classique. Donc on utilise une buse 3G arrière, 1G avant, qui vient se mettre sur le flexible débouche canalisation. D'accord. Voilà. La deuxième buse, c'est une buse qui va servir à entretenir en fait les parois des canalisations. Donc en fait, les jets sont projetés de manière latéraux pour venir nettoyer en fait la paroi, mais elle n'a pas la fonction de débouchage. D'accord. Elle entretient plus qu'elle débouche. Voilà, elle entretient. Elle entretient, d'accord. Et la troisième buse, c'est la buse la plus polyvalente, c'est la rotabuse. La rotabuse, pour les débouches canalisation, donc elle a deux fonctions. En fait, elle a un jet avant rotatif qui va venir déboucher devant elle et en même temps nettoyer les parois. Et vous avez 3 jets arrière. Et Voilà, les 3 jets arrière qui permettent de faire avancer. Et qui font avancer. Et qui évacuent bien sûr les déchets. Le deuxième qui permet de nettoyer les chantiers, ce que j'ai compris, Kesako. Alors, c'est une tête de lavage aspirante. Quand vous avez fait un chantier ou quand vous êtes sur une terrasse, quand vous êtes dans un endroit où il faut laver le sol ou les murs avec celle-ci, donc cette tête de lavage a 3 particularités. La première, c'est que l'utilisateur, en fait, va avoir aucune éclaboussure. Donc dessous, vous avez un jet tournant qui va projeter l'eau sous pression. Donc vous avez la protection qui va éviter les éclaboussures. La deuxième particularité de la tête, c'est qu'on va travailler 10 fois plus rapidement qu'une buse normale. On va faire un cercle, qui permettra d'avancer. On a une surface beaucoup plus large à la fois. Exactement. Et la troisième caractéristique, c'est qu'en fait, cette tête de lavage aspire l'eau et les déchets et les évacue dans le flexible qui est ici, jusqu'à 15 mètres. D'accord. D'accord, on ne ramasse pas. Exactement, on ne ramasse pas. Alors les différents types d'applications, c'est ramener une terrasse, ramener un sol. On peut même l'utiliser pour laver un mur. Il suffit de la prendre ici, de brancher la poignée pistolet du nettoyeur et on va venir nettoyer son mur sans avoir aucune éclaboussure. D'accord. Le tout en ayant une aspiration des déchets. Gros avantage. D'accord. Parfait. Alors, le sablage. Alors, le sablage, là, vous avez un kit sablage. Alors, type d'application, on va venir décaper un support. Alors, soit enlever la rouille ou soit enlever la peinture sur un mur, sur une surface. Donc, le kit est composé de 2 parties. On va dire ce qui se monte, cette partie-là, la tête qui va venir se monter sur la lance haute pression et la partie tuyau et plongeur qu'on va mettre dans le sable. Alors, quel type d'application on peut faire avec ce genre d'outil? Eh bien voilà, on va ramener un support à son état naturel, c'est-à-dire vous avez un métal qui est complètement rouillé avec du sable, on va dérouiller complètement la partie métal. Un mur qu'on a besoin de décaper, soit un mur qui est sale ou carrément un mur où il y a des graffitis, on va utiliser ce type d'accessoires et on va avoir un résultat à la fin qui permettra d'avoir un mur ou un support complètement propre. Il y a un conseil spécifique pour le sablage? Alors dans le sable, en fait, il faut voir, on va rester sur 2 types de sable. Soit vous utilisez un sable grossier, un sable plus gros, qui est polyvalent, qui sert un petit peu à tout faire, ou soit vous allez utiliser un sable de gommage ou un sable très fin, qui va en fait avoir la particularité de ne pas abîmer un support. Avec un sable grossier, on a tendance quelquefois à taper fort. Et sur des supports type la pierre, qui est sensible à l'abrasion, on va abîmer la pierre. Avec un sable très fin ou un sable de gommage, on aura cet effet plus soft qui permettra d'enlever les graffitis, d'enlever les saletés ou d'enlever les supports qui se sont mis sur la pierre sans abîmer la pierre. D'accord. Un autre conseil sur le sable? Alors toujours utiliser un sable sec parce qu'en fait ce système on va venir aspirer le sable et si le sable est mouillé à l'intérieur du sable, il ne montrera jamais dans le kit sablage. D'accord, très bien. Et ensuite les lances haute pression, c'est ça? Voilà. Alors chez Karcher on a différents types de longueur de lance.
Alors l'intérêt d'avoir une lance plus courte, c'est pour les personnes qui sont sur des échafaudages ou qui sont en hauteur. Généralement, ces personnes-là ont besoin des lances très courtes de manière à avoir le minimum. On est beaucoup plus près de la façade. Exactement. Donc là, vous avez une lance qui est totalement adaptée pour quelqu'un qui est sur un échafaudage. Elle est suffisamment grande pour pouvoir se retourner et laver en toute tranquillité sur un échafaudage. Vraie adaptation. Voilà. OK. En dehors de ces accessoires, on a bien compris, est-ce qu'il y a d'autres utilisations possibles avec les produits Karcher? On a plein d'autres types d'applications possibles. Alors, juste un point, pour nettoyer les banches ou pour nettoyer toutes les surfaces qui ont du ciment qui est séché, généralement, on utilise des nettoyeurs de pression à 350 ou à 500 bars. D'accord. De manière à avoir de la haute pression pour pouvoir arracher. Ça dans votre gamme. Exactement. D'accord. Pour nettoyer les banches, les choses comme ça. Exactement. On est sur de la très haute pression et plus sur de la haute pression comme ici. D'accord. Merci beaucoup. Avec l'étendue de sa gamme, Karcher fait la différence. Bonjour, Frédéric Muller de la société Moulin, basée à Arbois depuis plus de 40 ans. L'entreprise Moulin aujourd'hui, c'est 45 salariés qui vous proposent ses services dans le domaine du chauffage sanitaire, climatisation et ventilation, et évidemment les énergies renouvelables telles que pompes à chaleur, chaudières granulées, panneaux photovoltaïques et thermiques. Aujourd'hui, nous sommes sur un chantier d'une maison neuve d'environ à peu près 250 mètres carrés où nous allons réaliser des travaux de rainurage dans un mur dont je vais avoir besoin d'une rainureuse et d'un aspirateur de type classe M pour poussières dangereuses comme les poussières style béton, plâtre. Ce que j'ai apprécié dans cet aspirateur, c'est de pouvoir utiliser ma rainureuse sans avoir de poussière dans la pièce, avec le décolmatage automatique du filtre qui me permet de gagner du temps et la longueur du flexible qui me permet une certaine liberté dans le mouvement. Ce que j'aime dans cet aspirateur, c'est qu'il est antistatique, simple d'utilisation, robuste grâce à ses roulettes et son câble en caoutchouc, et je peux poser mes caisses dessus. Cet aspirateur Karcher est polyvalent et adapté à mes besoins. Sur le plateau, maître Stéphanie Baudot. Bonjour maître. Bonjour. Merci d'être là. Un artisan, une entreprise aura régulièrement un contrôle URSSAF. Comment s'y préparer ? Oui, c'est vrai, souvent les entreprises, en tout cas très régulièrement, subissent ce qu'on appelle un contrôle URSSAF. Alors ce contrôle URSSAF, il est là pour quoi ? Il est là pour vérifier d'une part que l'ensemble des personnes qui travaillent pour l'entreprise sont bien déclarées en tant que salariés et d'autre part que les sommes ou avantages en nature sont bien, eux, soumis aux cotisations de l'URSSAF. Mais concrètement, comment ça se passe ? Alors, en pratique, l'entreprise ou l'artisan va recevoir ce qu'on appelle un avis de contrôle qui le prévient qu'un agent de l'URSSAF va venir souvent dans les locaux de l'entreprise faire ce qu'on appelle un contrôle sur pièce. Mais lorsqu'il a externalisé ses fiches de paye, par exemple, il fait appel à son expert comptable ? Tout à fait, c'est-à-dire que souvent le service de paie est externalisé et on fait appel à cette société, souvent d'expertise comptable, pour pouvoir obtenir les pièces nécessaires à soumettre au contrôleur URSSAF. Et en cas de redressement ? Eh bien, en cas de redressement, l'entreprise va recevoir une lettre d'observation de l'URSSAF que je lui conseille évidemment de transmettre au service externalisé de paie le cas échéant afin de pouvoir y répondre et peut-être éviter justement ce redressement en apportant les explications nécessaires. Merci maître. Avec plaisir. Nous sommes à la rubrique cadeau de notre émission. Pour gagner ce merveilleux lot offert par notre partenaire, il vous suffit de répondre à cette question. Lorsqu'on doit aspirer de la poussière de bois, quelle est l'homologation de l'aspirateur à sélectionner ? Vous connaissez forcément la réponse. Il suffit de vous rendre sur la page Facebook de l'émission. Un tirage au sort sera fait parmi les bonnes réponses. Merci, bonne chance à tous.